Juste avant de retourner vers son Père, Jésus ouvre pour ses disciples le temps de l'esprit et du témoignage. Pour tenir dans ce temps et pour vivre en témoin du Christ ressuscité, deux attitudes sont nécessaires. Aimer Jésus et garder ses commandements. Et les disciples n'ont pas à craindre la nouvelle modalité de présence de Jésus à leur côté, sous la forme de l'absence. Ils ont la promesse de l'Esprit. Ils peuvent s'habituer au départ de Jésus à son absence. L'Esprit est avec eux, il demeure auprès d'eux, il est en eux, même dans les épreuves. En fait, l'Esprit tourne les disciples vers le dedans, vers l'intérieur, pour les imprégner de Dieu. Il se joint à leur esprit pour que celui-ci devienne désir de Dieu. Et Jésus laisse entendre aux disciples d'hier et à nous aujourd'hui que c'est cette expérience de communion avec l'Esprit qui nous fait connaître qui il est et à quoi il sert. L'Esprit est intime. Il est le cœur de notre cœur. Il n'a pas besoin de faire de grands discours, il ne parle pas, il agit. Il n'exprime pas, il imprime, et ce faisant, il donne de connaître le Père et de l'aimer. Il donne aussi, selon les mots de l'apôtre Paul, de pouvoir rendre raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. L'Esprit ne violente pas, il ne se donne pas au spectacle. Il donne de témoigner en vérité, avec humilité et amour dans la discrétion. Fondamentalement, c'est en aimant de l'amour qui vient de Dieu que nous serons à même de découvrir la véritable identité de Dieu et vivre dans la fidélité notre engagement à la suite du Christ.